Bonjour à tous, donc c'est Damien Letellier. Donc après la... donc après avoir fait un tuto sur le calculateur, je vous présente ma voiture, ma Twingo 1 phase 1 de 96, que j'aurais dû vous présenter bien avant, mais bon, j'ai eu des soucis avec le téléphone, ça marchait pas, puis j'ai pas pris le temps de le refaire. Voilà. Donc c'est une Twingo 1 phase 1 de 96, enfin décembre des 96, plutôt septembre, vu le cash. Donc avec le petit moteur de 7F que je vais vous présenter tout à l'heure, d 7F 700. Donc c'est une Twingo 1 phase 1 de 96, 1 litre de pack, parce que je précise parce que les toutes premières avaient les vitres manuelles, moi là les vitres électriques. Euh, les comment je sais plus rétro-électriques, vitres électriques par là aussi, et la fermeture centralisée qui on peut voir aussi là. Voilà. Donc c'est les seules options qu'elle a. Et c'est très bien comme ça. Elle n'a pas, même pas d'anti-démarrage. Donc, oh, c'est pas utile à un point non plus l'anti-démarrage. C'est pas utile non plus. Pour moi. Si on veut vraiment la mettre en sécurité, voilà, on met un anti-vol ou quoi. Bref. Donc voici le petit volant. Hein. L'ancien, le logo, pour ceux qui se rappellent, il y avait un truc là. Le logo était plus petit, il était là. Nous sur le D7F, voilà, nouveau version, le volant est comme ça. Vous voyez, vous enlevez le cache et puis hop là, Formule 1. Donc voilà, donc elle a pas beaucoup d'options. Vous voyez, bon, elle est teintée grise. Bon, la vitre, là le joint, je l'ai enlevé parce que j'ai eu un souci avec mon joint de l'autre côté, mais je vais vous expliquer ce qu'il y a eu. Donc vous voyez les radios, elle a même pas d'airbag. Bon, au départ, les trucs étaient verts, hein, les premières Twingo. Donc moi, bon, ça doit être d'origine, je pense. Je pense. C'était une ancienne, c'était une personne âgée qui l'avait avant moi. Donc voilà. Donc vous voyez, cendrier, puis petit allume-cigare qui marchait à un moment, qui marchait plus, qui revenait pas. Mais grâce à un tuto, je vais vous expliquer aussi après comment j'ai pu régler ça. Donc je l'ai acheté à Auto Plus, à Aéroville Saint-Clair, dans la zone de la Sphère, 558 rue Léon Foucault, pour ceux qui seront intéressés. Donc c'est un super garage, je l'ai acheté 2290 €. La batterie a été changée, les freins avant ont été, plaquettes disques ont été changées. D'ailleurs elle a eu une contre-visite à cause de ça, mais après elle a eu bien sûr. Il a changé les sièges aussi, que l'avant, parce qu'au départ les sièges étaient comme ça à l'arrière. Pardon pour... Et du coup, c'était les anciens sièges des Twingo comme beaucoup connaissent. Donc il a acheté, il y avait ceux-là, il a acheté ceux-là en casse. Et elles sont mieux, voilà. Parce que pour ceux qui se rappellent, il y a une poignée sur le côté droit. Moi, vous voyez, j'ai une poignée là. Vous voyez. Je sais pas si vous voyez, je vous montre là, j'ai une poignée là. C'est sur les phases 2. Alors que sur les phases 1, tout premier est de l'autre côté. Je vous montrerai. Donc voilà, j'ai acheté, découvert la voiture et tout, très très propre, 2290, la batterie et tout, les freins, la vidange et tout, voilà. Donc bon, je suis désolé, elle est dégoûtante, mais là, la spi va bientôt être passée. Donc cette voiture, j'ai oublié de... Voilà, donc elle n'a pas d'anti-démarrage, ça se voit. Voilà. Donc voilà le petit compteur. Elle a, si je vous voyez, 126 123 km. Et avec là, presque la moitié, presque pas loin de 200 km. Donc elle consomme un peu. Après, c'est moi qui n'ai peut-être pas une conduite hyper économique. Mais elle consomme quand même pas trop mal. C'est une excellente voiture que je compte même mettre en pré-collection dans quelques temps. Pour la conserver, je veux que ça soit une voiture de collection. Ce sera une voiture de collection que je veux qu'elle soit à tout prix. Donc sans plus attendre, je vais vous montrer l'intérieur. Bon, le petit levier, un peu usé. Hein, vous voyez, il est un peu craquelé. Hein. C'est pas voir grand chose, mais il est craquelé.
Les pédales, bon, un peu usées. La pédale d'embrayage, non, la pédale, ou de frein, je sais plus, j'ai dû recoller. Parce que bon, c'était un peu décollé, mais après, faut pas en vouloir. Hein. Elle est vieille, elle va sur 25 ans. Hein. Donc, on va pas, pas lui en vouloir. Hein. Elle a des petits soucis, elle a eu des petits soucis, mais c'était de son âge, excusez-moi. Alors, donc voici la bête. Vous voyez, très très propre. On peut remarquer quelques lignes de peinture, mais je vais vous expliquer. Donc très très propre, bon, dégoûtante. C'est vrai qu'elle est dégueulasse. Je vous le fais pas dire, mais très très propre. Vraiment. Bon, des pare-chocs. Quand je la lave, j'ai beau mettre du produit pour entretenir le vernis, mais je me demande si, ouais, après je vais peut-être pas les peindre, hein, parce que c'est un vieux pare-choc, je vais voir. Pour l'instant, économiquement, je ne peux pas me permettre. Mais on va dire que, voilà. Bon, ils sont grippés hein, sur les côtés, donc là, s'ils cassent, là, il faudra péter. J'ai l'impression que c'est une maladie. Il y a une Twingo d'ailleurs en casque que j'ai récupéré je sais plus quelle pièce. C'était le même souci, ils ont dû péter le pare-choc parce qu'ils n'arrivaient pas à le défaire. Elle a quand même plusieurs trucs maladies que je vais vous dire aussi. Donc voilà. Donc voilà. La petite bête. Petit pot d'échappement qui est un peu descendu, je trouve un peu. Enfin, il avait été réparé, ce que j'ai en sous garantie, il y avait le gars qui m'avait dit que l'échappement, une fois, il avait, je sais plus ce qu'il y avait, une gars de contrôle, il m'avait dit que ah oui, pour changer les plaques d'immatriculation, il m'avait dit que le pot d'échappement, il y avait un souci, bon, qui tremblait, que par moment, quand on démarrait la voiture, ça tremblait. C'est-à-dire qu'à la fin, c'était pas trop top, j'étais pas trop rassuré, il dit il va me lâcher entre les mains. Et finalement, il a réparé et puis nickel. Non, c'est un super garage, il n'est pas voleur. Hein. Ne regardez pas les commentaires, il y en a qui disent que c'est un voleur. Non, moi je suis pas d'accord. Moi personnellement, jamais eu de soucis. Même la Clio qu'on a, on a une Clio. Je ne vais pas vous présenter. Il a réussi à trouver une pièce dessus, ça a permis de la sauver. Donc, bah voilà. Donc je vais vous montrer aussi le petit moteur, très très important. Donc c'est le D7F700, donc les tout premiers moteurs. Donc comme c'est un restylé, on va dire modèle au moins juillet septembre 96, donc nouveau moteur D7F700. Et voilà. Excusez-moi, on m'a envoyé un message. Voilà. Donc sur ce moteur, nickel. Aucune fuite. Elle a aucune fuite. Aucune fuite. Bon, un peu de rouille en dessous. Mais c'est superficiel. Hein. Donc nickel. Alternateur, nickel. 1467. On dirait presque qu'il est tout neuf. La jauge qui fuit un petit peu, c'est tout. Mais bon, à voir. Donc l'allumage a été refait suite à mes trous ralentis. Voilà. Fil de bougie, bobine, capteur PMH aussi que je croyais, les bougies. Les durites là que j'ai changé parce que les autres étaient un peu trop usées. D'ailleurs je vais voir dans quelques temps pour changer quelques durites. Celle-là elle est bonne. Donc je vais la garder encore. J'ai changé quoi aussi? Electrovan, je crois que voilà, je crois que c'était ça. J'ai eu un souci il y a plus d'un mois, c'était d'ailleurs la seule panne que j'ai eu pour le moment. Le boîtier papillon, je voulais nettoyer un soir, fin d'après-midi un soir, et la voiture, dès que je démarrais, s'est mise à démarrer, puis à monter dans les tours toute seule. Je croyais que c'était à cause de moi que j'avais pété, j'avais fait une grosse connerie. Finalement, ça s'avérait que le boîtier papillon était défectueux. Donc ça, ouf. Merci, c'était pas moi. Mais heureusement que j'ai découvert ça le soir parce que le lendemain, sinon j'avais plus de voiture. C'est-à-dire que c'était un peu la galère. Bon, j'ai eu droit à une voiture de prêt et tout. Ça m'a coûté quand même assez cher. Un d'occasion, qui m'a pas coûté très cher, mais bon, ça m'a coûté un peu cher. Bon, le boîtier, là, le filtre à air, bon, il est un peu trop, le filtre à air, il est un poil trop grand, donc il tient pas depuis ce temps-là, mais je vais voir. Celle-là, je l'ai changé aussi, la grosse durée. J'ai eu à changer aussi le clignotant. D'ailleurs, le truc, la vis, elle avait pété. Là, vous voyez encore qu'elle s'est mise de travers. Elle tient pas exactement, mais là, j'ai bien remis de l'autre côté. La vis aussi qui a pété. J'ai dû changer parce que la vis, a été pareil pris et je savais pas quand elle était à péter. Je savais pas que ça, avec le tournevis plaque, ça pouvait s'enlever. Donc, du coup, j'ai pété le cache, donc j'en ai retrouvé un.
Et qu'en même temps, bah, j'en ai profité pour trouver un enjoliveur que j'avais perdu. Faut que je traite aussi là. Donc voilà. Donc pas d'ampoule grillée exactement, pas trop. Donc, alors les petits soucis, donc là, je vais baisser le capot, parce que je vais vous montrer mon joint de pare-brise. On va voir un peu, bon, il y a encore de l'eau en dessous, mais après, voilà. Donc j'ai dû changer de joint de pare-brise il y a quelques mois, 2-3 mois, ouais, 3-4 mois on va dire, parce que j'ai eu de l'eau qui s'infiltrait, d'ailleurs, ouais, pas si on voit, mais là, je vais vous faire un zoom, vous voyez que là, il y a de l'eau qui est passée. Et ouais, on voit beaucoup moins parce que le joint avec mes parents on l'a changé et j'ai mis du joint encore autour. En dessous, oui, en dessous il s'est plaqué, mais là au-dessus j'en ai mis. Bon, il repart à certains endroits. Et je vois qu'à certains endroits c'est encore gorgé d'eau. Mais bon, après il fait étanchéité. Donc 66 € chez Renault. Bon, voilà, tout seul changer ça, soi-même avec la colle et tout. Ouais, ça m'a coûté 100 €. Donc vous voyez, ça va. Ça m'a pas revenu, ça revenu à moins cher que de le faire dans un garage quand même. J'ai eu dernièrement un souci avec ça, le joint, j'ai voulu regarder en dessous le vitre coulisse. Alors j'en avais acheté un chez Renault, 202,80 € et qui malheureusement j'ai mal posé, donc j'ai pas fait de tuto parce que je savais pas comment faire et qui a totalement plié. Donc je vais voir si je peux le replier. Peut-être que je ferai un tuto sur ça. Donc je l'ai changé, j'en ai acheté un d'occasion 20 €. 10 €, ouais, 20 €. Bon, il est un peu pourri en dessous, malheureusement. C'est d'ailleurs une des trucs des Twingo. C'est assez pourri souvent. Ces joints là aussi, joint de lèche-vitre pourri. Là, j'en ai racheté un, je l'avais déjà changé parce que celui d'origine, il était bien malade au bout. Là, il recommençait à faire des cloques. Là, bon, là, il est donc meilleur, mais il fait du tout petite cloque. Donc, c'est une pièce qui, malheureusement, les joints de lèche-vitre comme ça ne se trouvera peut-être plus du tout. Il faudra aller directement chez Renault. Parce que j'en ai vu en casse, il y en a, ils étaient complètement pourris, des bulles de partout, pété, un vrai massacre. Et le joint là, bon, là j'en ai acheté un, bon, je vais pas vous trop l'enlever, mais qui est un peu pourri au bout, c'est la maladie, malheureusement. C'est un peu la maladie des Renault. Je sais pas si c'est toutes les voitures, mais je sais que c'est un peu la maladie aussi, ces joints là qui pourrissent tout au bout. L'autre gauche aussi, j'en ai acheté un autre, deux à la casse, au cas où. Mais dès que j'aurai les moyens, j'en achèterai des neufs et je verrai pour les faire poser, quitte à payer, pour avoir des neufs, pour être vraiment tranquille à bloc. J'ai eu les baguettes qui s'est décollées, encore celle-là dernièrement, donc j'ai dû les recoller. Là, elle ressort décolle un tout petit poids, donc il va falloir que je voie. Elle sort décollée, donc du coup j'ai recollé avec de la colle. J'avais mis des rubans, mais j'ai vu que ça suffisait pas. Qu'est-ce que j'ai eu? Bon, c'est là, ça n'a pas bougé. J'ai eu la poignée aussi. Bon, c'est ma faute, j'ai accroché dans le grillage, donc elle avait pété, la tôle avait plié, donc j'avais acheté une poignée en casse. Donc voilà, 20 € le tout au garage. Qu'est-ce que j'ai eu? Il n'y a pas le bon galon. Il y a un moment, j'ai changé. Ici, c'était normalement, c'est des trucs, c'est des grillage, mais ils étaient totalement dégueulasses. J'ai pas fait de vidéo parce que voilà, j'aurais pu en acheter, je sais pas, de neuf. Je pense pas que ça se trouve chez Renault, puis en occasion si c'est pour avoir des dégoûtants. Puis quand c'est collé, ça se déchire aussi. Moi il était pourri, il était décollé, puis en cas si je les enlève ça risque de se déchirer comme c'est mis avec le tableau de bord. Donc j'ai pris un vieux chiffon que j'ai mis de la colle direct, comme ça j'enlève ça facilement, puis je nettoie. Voilà, je fais la même chose de l'autre côté. Ça fait peut-être cucu, mais ça fait plus propre. Voilà. Donc quoi dire, sinon j'ai traité la rouille. Dernièrement j'ai traité aussi les bas de caisse. Là d'ailleurs il faut jouer pour traiter le dessous. Parce qu'il y a quelques points de rouille malgré que l'ancienne propriétaire a fait klaxonner. Oui mais il n'y a plus de rouille du tout, j'ai tout traité. Il y avait le phare gauche qui avait de la rouille. Que j'ai traité, que j'ai mis du blackson. Je vais arrêter pour faire une peinture, mais pour le moment j'ai acheté de la bombe en peinture. Là on voit bien que non, c'est là. On voit bien qu'ici j'ai fait des petites retouches. Sur le capot j'en ai fait aussi. Ça fait un peu dégueulasse, mais bon, c'est quand même mieux. Alors, vous voyez là tous les voyants. Dernièrement aussi j'ai acheté une ampoule chez Renault parce que les ampoules à LED. Ici il a ça, alors je vous explique, c'est un peu galère. D'ailleurs j'ai même ripé, là on voit pas, mais j'ai ripé j'ai un peu fissuré sur les côtés. Si on voit que j'allume parce que l'ampoule ici, l'ampoule ici présent, une des ampoules là, vous allez
Voilà, celle-là, où il y a mon doigt, c'est l'ampoule de position. Plus d'un an, ça ne s'allumait pas. Moi, je me suis dit, bon, c'est parce que le modèle, voilà, c'est comme ça. Alors, regardons un tuto sur la centrale. En regardant un tuto comme ça sur démonter la barrette, parce que je regarde aussi des tutos pour avoir des connaissances sur la Twingo pour toujours plus, ma petite Twingo chérie pour la réparer toujours plus, pour la réparer moi-même, apprendre la mécanique et toujours faire plus d'économies. Donc voilà, j'ai changé. Donc bon, sur les côtés c'est un tout petit peu fissuré, mais après donc ça marche. Bon, peut-être quand j'aurai peut-être acheté un neuf directement pour être tranquille. Peut-être, je sais pas si ça se trouve. Alors vraiment, s'il pète, un jour il pète vraiment, là je suis obligé de le changer, mais là il fonctionne. Après, si je vais en cas, j'ai un risque de trouver sur un qui marche encore moins bien, donc il faut me le garder, ou alors pire, je vois ce que je peux faire pour ici ça se fait ensemble, ça ne suffit pas trop dans le temps, mais voilà. Donc le Komodo aussi a été changé, parce qu'il était dur, donc c'est beaucoup mieux. Donc un gris, j'aurais pu prendre un noir. Bon, j'ai acheté ça sur eBay, j'ai acheté neuf. J'aurais pu me coûter un peu moins cher en achetant ça d'occasion, mais tant que ça coûte pas hyper cher, je préfère acheter du neuf, mais un peu plus cher, mais au moins, comme c'est une voiture que je veux garder, mettre en collection, je veux qu'elle dure. Moi, je préfère mettre au maximum, je privilégie les pièces neuves, parce que c'est une voiture que je veux qu'elle dure dans le temps, et avec 126 123, donc autant continuer. Donc la platine ici, donc ici, vous voyez, là, là, j'appuie, ça fonctionne, il revenait aussitôt, il restait pas là. Donc j'ai démonté ça, j'ai enlevé ce cache, vous voyez, je l'ai enlevé, démonté les vis là, j'ai démonté bon ça, j'ai enlevé toute la platine, les branchements derrière, avec un tournevis, les petits branchements à l'intérieur, j'ai juste bougé un peu, redressé, ou je sais plus, et ça a fonctionné, voilà. Je croyais que c'était une cigare, mais d'ailleurs une cigare a pas mal servi, l'ancienne propriétaire était une fumeuse, des amis me l'ont confirmé, et moi je ne savais pas. Donc voilà, donc bon, le frein à main, il a été réglé en même temps quand le papillon a été changé. J'ai l'impression qu'il s'est un peu redéréglé. De toute façon, je vais voir, parce que bientôt je vais faire un contrôle général. Parce que comme je fais parfois pas mal de routes, plus de 1500 par mois, c'est déjà arrivé le mois dernier. Donc je vais faire un contrôle de tout, moteur, compression, savoir si tout va bien. Pour vraiment les frais. Parce que moi, le contrôle technique qui sera en juin 2021, déjà en avril, je ferai déjà un pré-contrôle complet. Et moi, je fais ça sur une voiture qui est zéro défaut. Voilà. Excellentissime état. Bon, il grince un peu. J'ai mis de l'huile, la porte aussi. Voilà. Donc j'ai changé quoi aussi? Les joints. Les joints de pare-brise aussi. Les joints de capot moteur, compartiment moteur. Voilà, donc le grand j'ai trouvé chez Renault, hein. Je vous dis pas le prix, ça laisse la coquille, hein, ils donnent pas de leur coquille. Le petit joint j'en ai trouvé en meilleur état, mais quand j'irai à la casse, il y en a sur des voitures plus récentes comme les miennes, les dernières, les phases 4, je vais voir pour le récupérer, ça sera déjà mieux. Donc vous voyez, donc le canister aussi j'ai oublié d'occasion, bon, oh il marche très bien. Bon, les niveaux nickel, c'est une voiture que j'entretiens parfaitement, elle est super bien entretenue. Bon. J'ai refait aussi des bosses, là il y avait une sacrée bosse avec mon père, d'ailleurs on a dû débosseler parce que tape avec le marteau et tout, parce que je vous laisse imaginer l'état. Donc voilà, donc les joints de porte, tous les ont été changés. Bon, j'avoue, je l'ai mis à l'envers après, mais en fait j'arrivais pas à le mettre d'en bas, donc pour ça je l'ai mis comme ça avec de la colle, mais ça fait étanchéité, il fait un peu moins froid quand même dans la voiture. Le tapis, bon j'ai regardé, il faut que je remette, j'ai regardé, il y a de la mousse et tout, mais aucun point de rouille en dessous. Le châssis, le plancher est totalement sain, donc ça c'est une très bonne chose, parce que malheureusement les Twingo attrapent la rouille, donc on peut voir quelques trucs de peinture, voilà. Les baguettes de toit aussi, que j'ai voulu enlever, que j'ai acheté des neuves. Bon, je sais pas comment faut faire, donc si vous pouvez me guider, voilà. Mais donc je sais pas comment faut faire. Mais je vais voir pour les coller. Je vais voir pour les coller direct, je vais pas me faire chier. Hein. Vous savez, j'ai ce qu'il faut de la colle de joint par je vais mettre ça. Hein. Vous savez. Bon, la trappe elle bouge un peu, donc j'ai resserré un peu. Donc c'est un peu mieux. Elle souffle pas vraiment, elle tient bien. Une ampoule aussi que j'avais changé à l'arrière, mais vous voyez c'est totalement simple. Donc le coffre, donc ne regardez pas le bazar. Donc vous voyez le joint de pare-brise, le joint de coffre j'ai changé, tout neuf. J'ai tout traité en dessous, la rouille partout en dessous.
je vais tout traiter. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a eu aussi? Qu'est-ce que j'ai changé? Il y a eu la rotule axiale, la rotule avant droite aussi que j'ai changé, la rotule de direction parce que elle avait été un peu abîmée aussi, donc j'ai changé en même temps. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Je ne sais plus. Il y a eu les amortisseurs, les trucs de suspension aussi. Elle faisait clac-clac. Le moteur qui claque un peu, mais je vais bientôt faire ça. De toute façon, il faut que je fasse contrôle complet. Et de toute façon, je vais faire un. Bref, dans quelques temps, j'ai acheté le joint de. Pour le moteur, la joint de. Mince, je sais plus. Joint culbuteur. Donc voilà. Non, vraiment une excellente affaire cette bagnole, vraiment. Jamais rien pour nos mondes, rien au monde je la changerai. J'achète aussi juste pour la mettre en pré-collection, c'est tout. Mais vous avez, même en collection, je la regarderai. C'est pas qu'est-ce qu'une voiture que je mettrai jamais à la casse. Sauf si elle avait un énorme accident. Là, par contre, j'aurais les boules. Mais je le ferai pas. C'est-à-dire, quitte à payer même une grosse réparation boîte de vitesse ou quoi, moi je me débrouillerais, même quitte à faire ça au black, je me débrouillerais pour qu'elle soit à moindre coût réparée. Ah non. Donc si, je voulais vous montrer quelque chose. Le pare-choc ici qui a un peu pété au bout, j'ai dû. Ouais, là, il est un peu pété. Bon, ouais, je le recolle, hein, vous savez. Je vais le recoller. Donc, les petites taches de peinture dégueulasses, mais voilà. Sinon, j'ai jamais eu vraiment de soucis avec. Hein. Bon, elle a eu des trucs de son âge. Hein. C'est une voiture qui va sur 25 ans, faut pas l'oublier. Hein. Bon, elle était à un moment, je roulais un peu en sous-régime, elle était un peu encrassée, donc je l'ai bien décrassée, je mets des produits régulièrement. Quand elle est bien chaud, je monte assez haut dans les tours, par exemple deuxième en 45, troisième à 70, voilà, 90-95 en quatrième, et puis à cinquième, voilà. Elle a fait une fois de l'autoroute cette voiture, donc dernière quelques semaines que j'ai début juillet, début août quand j'étais à Vire, donc voilà. Très bien, nickel, 110, 120, 110 plutôt, parce que moi je suis à 110, donc très très bien. Nickel, nickel cette voiture. Vraiment, bon le joint faut que je remette. Bon ces joints un peu dégueulasses, mais ça je vais les nettoyer. Donc bon les joints ici sont bons. Mais moi ils cracouillent un peu. Je me demande s'il y a. Ouais, ils travaillent, mais je me demande s'il n'y a pas un peu d'eau. Ouais, s'il faudrait pas que je les change à un moment pour être sûr que ça pourrisse pas. Donc ben voilà. Excellente voiture, presque en excellent état. Donc voilà. Nickel, tout est fonctionnel sur cette voiture, vraiment nickel. L'ancienne propriétaire a bien traité, là s'en est bien occupé. Puis l'ancien propriétaire, si un jour elle me regarde, qu'elle s'inquiète pas, c'est une ancienne voiture et entre d'excellentes mains. Qu'elle ne s'inquiète pas. Aussi quand je la lave, je mets un du lustreur comme ça, toute la carrosserie je garde là le teint. Parce que niveau carrosserie, je veux qu'elle garde son carrément sa brillance quoi. Parce que c'est tellement rare qu'elle soit là, niveau carrosserie, qu'elle soit aussi propre que moi je garde le teint. Ah oui. Donc là vous voyez un peu de peinture. Ah voilà. D'ailleurs je vais peut-être pas faire ça aujourd'hui parce que le temps est assez tristouné et qu'il fait plus assez chaud, mais ça sera fait. Le radiateur bon il est d'origine, je verrai pour le changer à un moment. Son température d'air et tout. Bon les petits branchements où ça commençait à péter, les placés que j'ai mis du ruban comme ça. Excellent moteur qui démarre au quart de tour. A démarré déjà bien, mais plus j'ai changé l'allumage, au quart de tour. C'est dingue. Bon, le phare qui a la vis qui a, bon, c'est un peu foiré, mais bon, après, avec un tournevis, vous l'enlevez. Le côté parce qu'il y a un côté qui reste plus collé que l'autre, donc voilà. Le kit de frein aussi qui a été changé. Le commodo, bon, faut défaire le volant, donc voilà, bah, vous voyez. Le son de, comment ça s'appelle? Cliquetis aussi, là, le petit capteur. Attendez. Le petit capteur ici, voilà, il a été changé aussi. Cette durite là, je voulais la faire changer, mais en chrono, ils la font plus. Et puis en casse,
Il y en a des bien plus pourris, donc je garde celle-là. Donc voilà, courroie de distribution. Bon, la courroie d'accessoires elle est pas vieille. Démarreur, j'ai l'impression que le démarreur par moment il fatigue un petit peu. Donc je verrai peut-être un jour si je le change d'avance. Il y a certaines choses je le ferai changer d'avance. Bon, l'embrayage à un moment j'ai cru qu'il commençait à affaiblir, mais finalement il marche bien. Mais je pense que dans 15 000, 20 000 km, je serais peut-être bon à le faire changer. Mais pour le moment, je ne le prévois pas d'avance. Le joint de culasse, je pense qu'il est d'origine. Après, c'est pas une pièce qu'on change normalement. Enfin, je ne pense pas. Mais voilà. Vous voyez, là aussi, là j'ai fait réparer. Là, voilà, c'était aussi, voilà. Là, j'ai mis de la pâte et tout, voilà. Ouais, bon, c'est peut-être des frais pas mal inutiles, comme beaucoup diraient, mais bon, quand on adore sa voiture et qu'on veut la garder en collection vraiment très très longtemps, bah on fait ce qu'il faut. Après, si vraiment je la gardais pas, j'aurais pas fait tout ça, j'aurais fait vraiment les stricts minimum, et puis voilà, et encore, peut-être que certaines choses que j'aurais peut-être pas fait changer. Mais, voilà, vous voyez, ça par exemple, ça, coût zéro. Certaines choses j'ai fait moi-même, coût relativement faible, alors donc j'ai déjà fait démarrer la voiture, donc allez voir le démarrage de la voiture à froid. Donc sur ce, la vidéo se termine bientôt. Bon, ça qu'il y a parfois des petits faux contacts, mais voilà. Oh oui, ça dépend. Bon là j'avais insisté, bon là j'ai recollé. C'est parce que je mettais mes papiers au début. Non mais vraiment une excellente bagnole. Vraiment, vraiment, vraiment. J'en suis 100% satisfait. Et pour rien au monde j'en changerai. Donc mes amis, c'est la fin de cette vidéo. J'ai rien d'autre à vous montrer. Les podcasts, bon tout le monde les connaît. Hein. J'ai remis de la bombe l'anti-rouille. D'ailleurs je vais vous montrer peut-être mes produits que j'utilise. Ne regardez pas le bazar à l'arrière, faut que je le rende. Aussi quand je fais le ménage, l'entretien, les plastiques extérieur et intérieur aussi que je fais. Je ne faisais pas tout ça depuis le début, depuis ouais. Au moins c'est après l'hiver j'ai commencé quand même. Et j'ai bien fait. Normalement on ne devrait pas faire sur le volant ni des pommeaux, mais je le fais parce que. Mais bon je fais gaffe, il n'y a pas de souci. Donc voici ce que j'utilise comme produit. Excusez-moi, j'ai encore un message. 3M, donc c'est de l'anti-gravillonnage, donc pour les bas de caisse et pour le dessous. J'ai vu qu'il y avait l'autre fois au gars à tuer des mécanos quelques points de rouille, quelques petits, mais que je veux pas laisser. Donc ça sera fait. Voilà, voilà. Donc voilà, bon ben écoutez, les autres produits c'est de la base, c'est de Super U, donc rien d'intéressant. Si j'avais un moment l'essuie-glace qui faisait le con, mais qui revenait parfois, qui restait dans une position 2-3 fois, donc j'ai resserré, bon ça l'a refait 1 ou 2 fois, mais bon. Après voilà quoi, ça l'a. Je pense que c'est parce que bon. C'est ça peut-être que le moteur d'essuie-glace avant commençait à être parfois fatigué ou un faux contact. Bon, ça l'a parfait, mais j'ai resserré, l'autre fois j'ai vérifié, c'était bien serré. Donc bah très bien, voilà. Donc mes amis, je vais vous laisser. Je vais vous dire à bientôt. Et puis bah voilà. Bon après-midi, prenez soin de vous. Attention hein, avec les cas de Covid-19. Hein. Faites gaffe. Donc mettez les masques, même si c'est chiant d'avoir le masque. Moi également, je travaille en EHPAD en agent de service hospitalier, en tant qu'agent de service hospitalier dans un EHPAD. Bon, je ne dirai pas parce que c'est confidentiel. Bon, le masque, on le met tout le temps. Je sais que c'est chiant, mais je sais que moi, je m'habitue personnellement à le mettre dans la rue, pas tout le temps, j'avoue. Mais dans la rue, parfois, je le mets aussi. Mais je m'habitue à le mettre plus. Donc c'est chiant, mais il faut faire attention. Pour éviter un deuxième reconfinement et contaminer des personnes qui pourraient y rester malheureusement. Donc mes amis, donc je vais vous laisser, voilà, bon, regarde. Ouais, vitesse passe, vas-y. Allez mes amis, je vais vous laisser, je vous dis à bientôt, et puis voilà. Portez-vous bien, et puis voilà. Salut, salut!